reçu des producteurs, des responsables des activités d'élevage de tilapia. Nous en avons deux sur le plateau. Il y a le directeur général de l'Oftifarm à Namito, M. Arnaud Nakakobi, et M. Sebero Kofi, qui est le promoteur de tilapia Manja et le directeur général de 3F SAM, puisque je n'arrive pas à prononcer ça en anglais, donc je me lis la 3F SAM. Merci. Monsieur le directeur général de l'Oftifarm, vous avez vos partenaires d'affaires, des clients. Qui sont-ils, les partenaires d'affaires de monsieur qui a déjà 3F? Naturellement, il y a 3F qui est le partenaire transformateur et distributeur en même temps. Bon, maintenant, en termes de partenariat commercial, je pense que c'est le seul partenariat solide que nous avons. Bon, en termes de partenariat pour la fourniture, nous avons les deux ABDC, Afrique Agro Business Développement et Conseil. Eux, au fait, plutôt que les agents de l'OFTI courent et aller chercher du maïs, du soja, des cossettes de manioc, enfin tous les intrants là, indépendamment de ce que les producteurs locaux de la région Plateau envoient, c'est deux ABDC qui est en charge de nous rassembler tout ça et de le faire acheminer à l'usine, à Nambeto. Donc, à part deux ABDF, nous avons l'ANSAT qui nous fournit le maïs. Après l'ANSAT, nous avons, oui, comme on l'avait dit avant, le CERSA qui nous aide pour les différentes productions d'asticots, notamment à l'ITRA, toujours. Nous allons dire naturellement à l'économie, le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, puisque c'est eux en fait que nous dérangeons tout le temps pour quoi que ce soit. Donc ce sont ces gros partenaires là que nous pouvons citer. Et oui, je pense à un bon. Le reste, si j'oublie quelqu'un, c'est pas la peine. Quoi qu'il se fasse. Voilà. Vous avez le cas, aujourd'hui, je suis populaire, client, citoyen, je veux manger tilapia, manger. Est-ce qu'il y a des numéros? Quand je ne connais pas une boutique ou un point de vente, comment est-ce que je peux faire pour trouver tilapia? Oui, pour pouvoir participer à cet effort et puis se nourrir du tilapia produit localement par l'OFTI et transformé par 3F, ça dépend des zones où vous êtes. Par exemple, votre zone, vous avez le frigo Rambo qui est à côté, en face de la pharmacie à Motivé. Quand vous êtes au niveau d'Akwabessewa, il y a Maoulom, il y a Fafagnon dans le marché. Quand vous êtes à Torti, que vous sortez de l'église les dimanches, vous pouvez aller à Trinité ou à Vedi Sun City pour aller où se trouve le siège de 3F. Et quand vous êtes dans la zone de l'aéroport, il faut aller à Junior Distribution. Donc les numéros sur lesquels vous pouvez avoir directement et être sûr d'avoir du tilapia produit localement, il y a le 98 90 73 22 qui est sur WhatsApp. Et il y a le 99 49 51 34 98 90 73 22 qui est sur WhatsApp pour déjà s'assurer s'il y a si c'est vraiment le tilapia produit localement, ce numéro est sur WhatsApp. Et le 99 49 51 34 que vous pouvez appeler et nous on vous indiquera par rapport à votre lieu où est-ce qu'il faudrait aller de plus proche et qui sont nos partenaires qui sont là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Quand on demande du tilapia, vous savez bon, vous avez votre partenaire qui a donné, les excès ordonnés, mais bon, je vais ajouter le 92 44 15 27. Voilà. 92 44 15 27. Vous appelez et puis vous demandez
enfin vous donnez votre zone, le point de vente le plus proche, on vous l'indique. Monsieur directeur général de l'Actifa, qu'est-ce que vous avez maintenant à dire au Togolais par rapport aux activités que vous faites à la consommation de certains kilos? Bon, déjà, je dirais aux Togolais de croire en des produits togolais. Surtout, nous avons ce mois d'octobre qui est désigné pour la consommation des produits locaux. Il y a de très bonnes choses qui se font ici. Nous pouvons garantir que les tilapias faits au Togo, made in Togo, ce sont des tilapias de qualité. Je demande à tous les Togolais de croire, de s'approvisionner, mais surtout d'être vigilants. Je dis aux Togolais d'être vigilants. Et à la jeunesse togolaise, je les exhorte à considérer ce secteur d'activité-là aussi. C'est vrai, il y a pas mal de choses qu'on veut faire, il y a pas mal de produits et tout, personne, parce que moi je m'amuse un peu à causer avec les jeunes et tout. Beaucoup de gens ne considèrent pas l'agriculture. Je peux leur dire, je suis jeune, je suis togolais. Et tous ensemble, on peut révolutionner l'agriculture togolaise. Je ne demande pas forcément à un de rentrer, d'être piscicole ou aquacole, non. Si quelqu'un, ça lui plaît, oui, on peut être agriculteur et on peut être cultivateur de maïs et tout, produire, enfin, il faut produire localement. Je pense que c'est seulement par ça que nous pouvons développer notre pays. Nous ne pouvons pas encore au jour d'aujourd'hui attendre de la Chine ou bien des États-Unis de nous envoyer déjà à manger. Si on n'arrive pas à trouver à manger, déjà, comment on peut peser dans la balance des discussions mondiales? On ne demande pas d'aller voir encore, déjà, ils sont au niveau déjà des bombes nucléaires et tout, ils sont déjà plus puissants. Mais déjà manger, il faut qu'on arrive à assumer ça. Donc, nous devons reconsidérer ça. Il y a pas mal de secteurs, c'est toute une chaîne de valeur. Quelqu'un qui produit du maïs aujourd'hui, il est sûr de pouvoir l'acheminer quelque part. Quelqu'un qui produit, même des asticots aujourd'hui, il est sûr de pouvoir l'acheminer quelque part. Quelqu'un qui produit, je ne sais pas, sang de riche, par exemple. Quelqu'un qui produit de soja. Quelqu'un, même les abattoirs et tout. Quelqu'un qui fait des abattages et tout. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'on peut transformer tous les déchets d'abattoirs et tout sous forme de protéines qu'on pourra toujours réutiliser. Donc, il faut déjà qu'on arrive à croire en nous et qu'on s'y mette sérieusement au travail. C'est vrai, on est à Lomé, oui, tout le monde veut un bureau climatisé, être en cravate et tout, mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Non. On a besoin d'une personne ou de maxi 10 personnes dans une entreprise. L'université, il y a combien de diplômés qui sortent chaque année? Donc je demande sérieusement à la jeunesse togolaise de prendre son destin en main. Merci. Cette question-là, j'avais oublié. Nous avons constaté que vous installez une nouvelle buanderie sur le site de Nambeto. Ce sont les besoins. Il y en a en termes de tonnage. Combien d'habitants, combien de ça que vous faites par jour, par semaine, par mois? Pourquoi une nouvelle buanderie? Bon, déjà, c'est tout un cycle. Si on veut beaucoup de poissons, il faut beaucoup d'aliments. Ça fait un. Il faut beaucoup d'aliments. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi je peux le dire, les coûts d'exploitation de la ferme, la provende à elle seule, elle fait 70% des coûts d'exploitation de la ferme. Puisque le poisson est dans l'eau, tu ne peux plus rien d'autre donner. À part l'aliment, il n'y a plus rien qui rentre dans l'eau. Donc, déjà, au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 tonnes de production. Nous sommes à 5 tonnes de production par jour. Et que le partenaire qui demande 24 tonnes. L'usine que nous avons aujourd'hui, bien qu'elle marche, elle ne répond pas aux objectifs de l'OFTIFA. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'installer une nouvelle unité de production de provende. Et déjà, comme il avait souligné M. Semero, il faut mettre tout dans les normes internationales. Donc, c'est ce qui nous motive déjà à aller. Aujourd'hui, nous sommes autour de 6 ou 7 tonnes de production de provende par jour. Aujourd'hui, nous voulons déjà l'amener à 25 tonnes.
Et pourquoi pas demain, si on peut aller jusqu'à 50 encore, c'est mieux. Merci beaucoup. Et c'est pour votre partenaire dans ces efforts qui installent une nouvelle unité de production de colons. Donc ça va répondre à vos attentes. Mais je me réjouis du fait que mon partenaire privilégié, celui d'ailleurs qui m'a convaincu à retourner à la terre, bon, à l'eau, je dois dire, prend aussi la mesure de la chose et se démène, bien que ce soit difficile, pour qu'on puisse augmenter cette production-là et couvrir la demande. Moi, je me rappelle au mois de février, au plus fort de la crise du Covid, où les Asiatiques ne travaillaient pas, nous n'arrivions pas à couvrir cette demande sur le marché. Chaque jour, le camion devait faire la navette, il revenait avec 5-10 tonnes et puis c'était déjà fini. Malheureusement, ça s'est estompé un tout petit peu, c'est dommage un peu de le dire, parce que des personnes ont profité dès que ça a repris de nous inonder avec des produits importés prohibés. Mais je me réjouis du fait qu'ensemble, nous sommes en train de vouloir révolutionner quelque chose, produire localement, produire ce que nous devons consommer et consommer ce que nous avons produit. Je le disais en début d'émission, mon partenaire a parlé des produits, des déchets d'abattage, avec les autres importateurs qui ont accepté d'adhérer à ce projet de production et de promotion de la production locale. Nous sommes toujours en train de réfléchir comment accompagner le secteur avicole aussi à pouvoir décoller, parce qu'il y a ce chaînon manquant qui est une industrie aux normes qui puisse produire les poulets élevés localement. Donc on est en train de travailler là-dessus. Bientôt, on va pouvoir le réaliser si les dieux nous écoutent, comme on dit. Donc sur le poisson, c'est une bataille de tous les jours. Quelquefois, ça fait mal quand dans votre vision, vous vous dites il faut accompagner cette jeunesse-là. Et malheureusement, de l'autre côté, d'autres personnes disent il faut les noyer. Donc nous, on se bat. Je suis entièrement satisfait de mon partenaire privilégié qui a réussi à relever ce défi de produire localement du poisson de très bonne qualité que je mange aujourd'hui. Malheureusement, je mange les petites tailles qui sont plus délicieux. Oui, que je mange aujourd'hui alors que j'étais il y a 5 ans réticent sur le poisson qui n'était pas. Mais là, aujourd'hui, toute la population et tout le plaisir que nous en retirons, c'est quand vous dites ah, nous on fait du poisson localement et les gens vous disent vous faites du bon boulot. C'est déjà, ça vous met un baume au cœur et vous vous dites il faut continuer à travailler dur, répondre aux normes, répondre aux exigences. Et tout ce qu'on nous dira comme remarque ne peut que nous aider à monter, à travailler dur pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, fidèles amis de notre journal, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, notre journal d'aujourd'hui. Monsieur le directeur général, un mot pour clôturer cette émission. Je ne peux que vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de partager ce plateau-là avec vous. Et surtout, je voudrais vous encourager parce que c'est vrai que c'était une émission d'actualité. Mais aujourd'hui, je sais que je fais partie de l'actualité aussi. Donc, merci pour l'opportunité et que voilà, l'actualité est réelle. Beaucoup de courage à vous et l'avenir nous réserve de bonnes choses. Merci beaucoup. Voilà, c'est deux directeurs généraux. Voilà, notre directeur général, il est directeur général du 3F. Voilà, un mot pour clôturer cette émission. Je voudrais vous dire merci de vraiment prendre à bras le corps la promotion de la consommation de nos produits locaux et même l'inscrire dans un de vos débats sur l'actualité. Habituellement, on vous attend sur d'autres sujets, pas sur ce que nous devons manger ou ce que nous avons dans notre assiette. Donc, nous vous remercions. Bonne continuation. Et comme on le dit, c'est toujours difficile, mais à la fin, quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes récompensé. Autant moi, mon partenaire au départ, nous nous en moquions, nous sommes devenus des frères, nous participons au même combat et nous voulons relever ce défi-là. Autant vous aussi, hier, vous aviez eu des ennemis, demain vous aurez des amis et ensemble on pourra porter et faire
évoluer ce pays-là sur beaucoup d'autres choses. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6click.com. qui est basé à Nambuto et avec Ozo ici à Lomé, et avec M. Semeko Kofi, le promoteur de Tilapia Manda et le directeur général de 3F. Merci à tous, merci aux techniciens, chef technicien Marc Razangan, à Ali Bassakor, à féliciter Togo Toubert qui est stagiaire, les 3 stagiaires au Trénu Toubert également, Martine Adodo, Emmanuel Kam et Koublou, voilà. Eux, ils sont des infographes qui nous aident à monter, à écrire les titres sur les vidéos. Merci à vous tous. Un merci spécial à quelqu'un, voilà, un maître qui m'a habillé cet après-midi avec ce t-shirt. Il est le noir Farchi, voilà, c'est la marque Farchi qui m'a habillé cet après-midi. Merci à lui. Ensemble, nous allons faire grand chose. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci à vous qui nous avez suivis. À la semaine prochaine.